Seigneur, que ton Saint-Esprit nous guide et nous éclaire, nous aide à comprendre ta parole, augmente notre foi et enracine profondément en toi notre sagesse. En ton nom puissant et 3 fois saint, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous reprenons place. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Dieu proclame, la vérité vous rendra libre. Mais le diable vous murmure à l'oreille, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que la vérité existe? Et si elle existe, quelle est-elle et que nous apporte-t-elle vraiment? Et pourquoi est-ce qu'elle devrait être le centre de notre attention? Écoutez la parole. Jean chapitre 8, versets 31 à 36. Nous commençons avec les 2 premiers versets. Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Déjà que c'est seulement possible que la vérité existe et qu'elle soit connaissable. Non seulement connaissable, mais que vous puissiez l'utiliser, la vivre chaque jour, que ce ne soit pas quelque chose de lointain, mais quelque chose d'intime, de très près de vous. Est-ce que vous pensez que c'est à votre portée, à vous, personnellement, et que c'est à la portée de toute personne qui serait disposée à la recevoir, cette vérité? Si jamais un inconnu venait, un homme, un Dieu qui vous dit « Si vous m'écoutez, vous connaîtrez la vérité, si vous me croyez, vous serez libre », est-ce que justement vous l'entendriez vous dire ça? Est-ce que vous le croiriez? Quelle crédibilité pouvez-vous donner à ce genre d'affirmation? Et quelle raison objective auriez-vous d'y croire? Ne seriez-vous pas tenté de voir cela, cette invitation à la vérité, comme quelque chose de limitant, quelque chose d'oppressif? Après tout, notre époque se fait bon dos de dire que la vérité n'existe pas, de dire que tout ça c'est une histoire de point de vue, de dire qu'en fait, on ne peut même pas se permettre d'affirmer qu'une vérité existe car on devient tout de suite totalitaire, mauvais, dangereux. Pourtant, Dieu vient et proclame, la vérité existe. Et le diable, encore une fois, vous dit, est-ce que c'est vraiment ce qu'il a dit? Dans notre chair corrompue, nous ne voulons pas de la vérité. Nous nous réfugions soit derrière l'impossibilité qu'elle existe, soit derrière des morceaux de vérité. C'est-à-dire que soit nous réfutons, soit nous équarrissons. En réalité, c'est la même chose. En réfutant la vérité ou en la coupant en petits morceaux, comme la carcasse d'un animal mort, nous la privatisons, cette vérité. Nous faisons quelque chose d'acceptable à nos yeux. Si je dis que la vérité n'existe pas, c'est parce que ça m'arrange. Et si je dis la vérité c'est ou la vérité sur telle chose, c'est parce que ça m'arrange aussi. Ça me donne du sens à mon existence. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ces derniers jours toute l'espèce de ferveur qu'il y avait autour du fait que le nouveau président américain allait déclassifier certains documents qui lèveraient enfin le voile sur des événements terribles et tragiques qui ont secoué le XXe siècle. Alors, il y a des gens qui
piaffent d'impatience d'avoir enfin ces dossiers entre les mains, de pouvoir découvrir la vérité, parce qu'ils la cherchent, parce que cette vérité leur donnerait quelque chose, ils y gagneraient au change. Cette vérité, surtout si elle confirme leurs a priori, va les renforcer, va les grandir. Ce rapport à la vérité a explosé avec les réseaux sociaux. Et je dirais même qu'avec ce qui s'est passé durant le Covid, on l'a vu encore plus. Vous avez certainement vu ces titres de vidéos ou de posts sur Facebook ou de n'importe quel réseau social. La vérité sûre, révélation incroyable, arrêtez tout, on va vous écrire le sens caché de, je ne sais pas, des codes d'Hammurabi, les manuscrits de la mer morte. Il y a même une chaîne c'est RMC, c'est ça, qui fait beaucoup de documentaires sur ce sujet, et qui ça attire une grande audience. Nous avons soif de vérité, mais nous rejetons la vérité. Parce que tant qu'il y a plusieurs vérités possibles, on peut trouver sa place, telle que nous sommes, sans rien changer de vraiment important. Mais si la vérité est une et qu'elle est monolithique, si la vérité est devant nous, et que c'est une personne qui est venue nous voir et qui l'a affirmée, alors cette vérité-là, on ne peut pas la changer. Et ce n'est pas lui qui va se conformer à nous, mais c'est nous qui allons nous conformer à lui. Alors évidemment que cette vérité hors de nous, nous n'en voulons pas, parce que nous ne voulons pas quitter notre confort, nous ne voulons pas abandonner nos repères. Nous voulons une liberté privée, privatisée, dont on connaît le début, le milieu et la fin, et on sait que quoi qu'il arrive, ça n'ira pas très loin. Et même ça pourra nous apporter du bénéfice dans cette vie. Ça nous permettra de mieux maîtriser le sens de notre existence. Alors là, je vous parle de réseaux sociaux, mais je me permets d'interpeller mes collègues et toute personne appelée au ministère. Le rapport à la vérité de nos contemporains menace aussi, bien entendu, nous autres pasteurs, serviteurs de la parole. Parce qu'évidemment, nous sommes tentés chaque jour de faire de l'équarrissage de cette parole qui est vivante. On est tentés d'en faire quelque chose de mort, dont on pourrait extraire les meilleurs morceaux pour nous servir, pour dire ce que nous voulons dire, pour dire ce que les gens de nos assemblées veulent entendre, pour faire quelques entorses à des dogmes qui sont bien difficiles à suivre aujourd'hui et à accepter en 2025. Bien sûr que nous sommes tentés, nous aussi, de privatiser la vérité et d'en sortir ce qui nous arrange. Et je dirais même, s'il n'y a pas qu'une seule vérité, mais s'il y en a toute une myriade, autant qu'il y aurait d'artisans équarrisseurs, autant qu'il y aurait d'artisans bouchers, s'il y a plusieurs vérités, il y a tout autant d'autorités qui peuvent se proclamer. Parce que si je suis celui qui tient la lame mauvaise, qui va tenter d'extraire de la vérité une part qui m'arrange, eh bien je suis celui qui prend le pouvoir sur cette partie que j'ai décorrélée du reste, parce que je suis le seul qui sait que j'ai séparé cette partie. Mais les autres pensent que c'est toute la bête que je présente, alors qu'en fait non, c'est un petit morceau que j'ai soigneusement découpé en faisant bien attention qu'on ne me voit pas le faire. C'est comme ça que procédaient les pharisiens. La Mishnah, c'est 613 prescriptions tirées de la Torah. Le sabbat, c'était 39 types de travail interdits. Vous pensez bien que le Kidam, il ne connaissait pas tout ça par cœur, il fallait des spécialistes. À partir du moment où on fait l'équarrissage de la vérité, on peut devenir très rapidement le spécialiste de son petit terrain dogmatique. Et alors, on devient l'interlocuteur de choix de celles et ceux qui viennent nous voir pour dire « mais là je fais quoi ? Est-ce que j'ai le droit d'allumer une bougie le jour du sabbat ou est-ce que c'est considéré comme un travail ? Est-ce que j'ai le droit, comment dirais-je, de cuisiner dans telle cuisine avec tel ustensile ou est-ce que je dois faire autrement ? Est-ce que j'ai le droit de soigner mon voisin malade le jour du sabbat ? Les pharisiens
et les spécialistes de la loi tiraient leur autorité et leur puissance sur les Juifs de ce fait qu'ils détenaient avec grand soin une part de la vérité qu'ils avaient soigneusement enlevée du reste pour en faire leur chasse gardée, leur précaré. Nous ne sommes pas à l'abri nous-mêmes de faire cela. Et le monde moderne nous offre plein d'occasions de chute à nous, ministres de la parole et des sacrements, pour nous aussi faire d'une part de l'Écriture le précaré qui nous arrange, surtout quand il s'agit d'être bien vu, de susciter peut-être des donations importantes, de ne pas se mettre en porte-à-faux avec certaines sensibilités au sein de notre assemblée. Mais ce qui s'oppose donc en premier à ce phénomène d'équarrissage, à cette tentation de l'équarrissage et de la privatisation de la parole, c'est bien que la parole est vivante. La parole est une personne. La parole, la vérité, c'est Jésus-Christ. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Celui qui découpe la parole comme une lettre morte pour son propre profit a perdu de vue l'intégrité de cette parole, le visage et le corps qu'elle forme, à quoi, ou plutôt à qui elle ressemble, le projet qu'elle annonce depuis les premières pages jusqu'aux dernières. On ampute la vérité de Jésus-Christ, donc il ne reste rien. Et c'est ça, tout le tragique d'une lecture orientée et partiale des Écritures saintes. C'est qu'on extrait Jésus, on chasse Jésus de cette Écriture parce qu'on la privatise et qu'on veut en faire son propre profit. Si donc on ampute la vérité du Christ, eh bien, il n'y a plus de salut qui est promis. Parce que le salut aussi, c'est Jésus-Christ. Et à quoi ça sert d'être chrétien sinon à être sauvé? Sans Jésus, on perd le sens de tout ça. Le livre, la Bible, ne veut plus rien dire. C'est comme si nous regardions tous une même série qui durerait sur plusieurs saisons, avec plusieurs dizaines d'épisodes, et puis qu'à la fin, on se réunirait et on demanderait à chacun « Et toi, alors, qu'est-ce que tu as compris ? Quel message tu retires de tout ça ? À ton avis, ce personnage, pourquoi est-ce qu'il agit de telle manière et pas d'une autre ?» Et puis, on se regarderait et chacun, on aurait une interprétation différente. Non pas parce que ce que nous avons vu est si compliqué qu'on ne peut que en avoir une interprétation différente, mais parce qu'on verra ce qu'on veut voir. Et c'est ça le problème de cette privatisation de la vérité, qui vaut pour tous. C'est que ce soit dans la parole ou dans le réel, dans la vie en général, nous avons en nous chevillé à notre chair, au plus profond de notre âme, cette tentation terrible de chercher à y voir ce qui nous arrange, ce que nous voulons y voir, ce qui fera notre propre profit, ce qui nous permettra de mieux vivre, parce que nous souffrons, parce que notre vie n'est pas aisée, parce que nous avons des manques matériels, affectifs, spirituels. Alors nous cherchons à trouver dans ce que nous lisons, dans ce que nous voyons, dans ce que nous vivons, des choses qui diminueront ces manques. C'est normal, c'est notre nature, mais c'est malheureux et tragique. Et n'oubliez pas, le diable a aussi pour nous cette promesse qu'il a dite au Christ dans le désert. « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. » C'est ça aussi le murmure que nous entendons quand de la vérité nous cherchons à faire notre profit, quand du monde nous cherchons un sens qui nous arrange à nous et nous ignorons ce qui est parfois juste sous nos yeux. C'est parce que le manque qui nous habite, nous choisissons plus que toute autre chose de le combler.
La plupart des gens qui disent que la vérité n'existe pas, ce n'est pas tant qu'ils y croient qu'elle n'existe pas. C'est surtout que ça ne les intéresse pas que la vérité existe. Parce que ce qui est important pour eux en premier lieu, c'est ce manque, ce vide qu'ils doivent combler. Alors c'est naturellement vers là qu'ils vont. Et c'est pour ça qu'ils ne s'intéressent pas à ce que nous racontons. C'est pour ça que le contenu de la parole ne les émeut pas plus que ça. C'est pour ça que des gens sont capables de vous dire, mais la vie éternelle, pourquoi faire? Le salut, pourquoi faire? Le pardon, pourquoi faire? Ils ne voient pas à quel point ça pourrait servir leurs intérêts. Ils ont des problématiques tout autres. Et ils succombent à cette proposition du diable. Si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donnerai ce que tu convoites, ce que tu désires tant. Ça paraît sans espoir, mais ça n'est pas sans espoir. Versets 33 et 34. Les Juifs répondirent à Jésus, « Nous sommes de la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, toi, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. » Nous avons parlé de la vérité, mais je ne l'ai pas définie encore. Eh bien, la voici, la définition du péché. C'est cette intolérable liberté offerte par le Christ. La liberté vis-à-vis du péché, donc la liberté vis-à-vis du monde, donc la liberté de devenir enfin saint. Les Juifs répondent, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Alors c'est historiquement faux, hein. Ils ont un peu été les esclaves de tout le monde à cette époque. Pour qu'ils puissent affirmer ça, c'est qu'il faut un orgueil. Alors il y a un orgueil, bien sûr, en rapport à leur propre histoire, mais pas seulement, il y a un orgueil spirituel. Parce que nous n'avons jamais été esclaves de personne, est-ce que ce n'est pas ce que la plupart de nos contemporains disent aussi? Est-ce que ce n'est pas ce que nous aussi nous disons dans nos moments d'égarement? Mais je ne suis esclave de personne, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'être sauvé? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'être pardonné? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de lire cette parole, de l'accepter, de la vivre? Je ne suis l'esclave de personne. Cette toute-puissance, cette autonomisation de l'individu, c'est le fruit de l'équarrissage soigneux de la vérité. Après tout, puisque je ne suis pas esclave de qui que ce soit et de quoi que ce soit, je vais me contenter de ma vérité à moi. Moi, je vis bien. Moi, j'ai réussi ma vie. Moi, j'ai un travail stable. Moi, je suis marié, j'ai des enfants. Moi, je suis bien vu, je suis apprécié. Tant que j'ai ce confort-là, pourquoi diable ambitionnerais-je autre chose? Pourquoi est-ce que je chercherais une vérité plus grande? Pourquoi est-ce que je sortirais de moi? Pourquoi est-ce que je croirais cet homme, ce Dieu homme, qui a dit que je serais libre et qu'en l'état actuel je suis esclave? Voici la vérité contre laquelle nous luttons tous, individuellement et collectivement. Nous sommes esclaves, du plus riche au plus pauvre, du plus savant au plus inculte, du plus sage au plus fou. Nous sommes tous esclaves du péché, et même du plus croyant au moins croyant. Nous sommes tous esclaves du péché. Alors, on fait tout ce qu'on peut pour l'oublier et pour compenser. Si vous avez suivi un peu l'actualité de ces derniers temps, le prochain objectif, c'est Mars. C'est merveilleux. On va poser un drapeau là-bas. Peut-être qu'un jour, on y habitera. Incroyable. Les robots intelligents, les voitures qui se conduisent toutes seules, l'intelligence artificielle partout. On va en faire des choses. On va en construire des sommets, des tours, des hautes tours, des montagnes sur lesquelles on pourra se mettre et regarder vers les cieux en se disant « Mais regardez, on les touche ! Quel génie nous sommes !» Mais Dieu va les détruire, ces sommets. Il va les détruire, ces tours. Comme il l'a détruite par le passé à Babel, il va tout détruire.
Oui, nous arriverons certainement à accomplir des grands miracles, des choses merveilleuses. Mais vous croyez seulement que nous pouvons toucher les cieux et voir ce qu'il y a derrière le voile? Vous croyez vraiment que c'est en allant sur Mars qu'on va tomber nez à nez avec Jésus-Christ? Pas du tout. Le sol va se dérober sous nos pieds. Et je ne me fais pas prophète en disant ça. Je lis simplement la parole et ce qu'elle nous dit de ce genre de vaine tentative. Même si nous arrivons au terme de nos chimères, nous n'en serions pas moins esclaves de la mort. Parce que c'est le point final. Et je ne vous en prends rien en vous disant qu'on n'a pas trouvé de solution encore à ce problème et qu'on n'en trouvera très certainement jamais. Parce que la mort est le salaire du péché. C'est inextricablement lié. Alors nous aurons beau construire tout ce qu'on veut, toutes les fusées, toutes les tours, toutes les villes. Alors j'ai entendu parler d'une ville qui fera je ne sais pas combien de centaines de kilomètres dans le désert. On pourra faire toutes ces grandes choses, mais on n'arrivera jamais à résoudre, à faire éclater le plafond de verre, à résoudre l'équation impossible. Nous allons mourir et nos efforts finiront par être vains. Au final, nous qui pensions être libres, nous étions des esclaves. Et malheur à nous, parce qu'au dernier moment, c'est précisément ce que nous verrons. Quand notre chair nous lâchera, quand notre esprit partira dans tous les sens, quand la folie nous gagnera, quand nous serons séniles, quand nous n'arriverons même plus à nous lever et à manger seuls. Ah, en fait, tout ce temps, je n'étais pas le maître que je croyais être. Je n'étais qu'un pauvre serviteur. Est-ce trop tard? Versets 35 et 36. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Voici la promesse de Dieu, voici l'Évangile. Nous ne resterons pas tout le temps dans la maison. Et puis c'est normal parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, alors il faudrait peut-être qu'ils prennent la place aussi. Il n'y a pas assez de place pour toutes les générations dans cette grande maison qu'est notre planète. Mais le Fils, lui, il ne part pas. Le Fils ne meurt pas. Si la vérité, c'est que nous sommes tous pécheurs et condamnés à mourir, la liberté, c'est la vie éternelle qui nous est offerte. Et c'est à ça précisément que le Christ nous appelle, et c'est ça qu'il nous offre. Comment? C'est simple. Enfin, il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire vraiment. D'y croire à en jouer toute sa vie. D'y croire comme quand, si certains parmi vous ont déjà fait de l'acrobranche par exemple, vous montez au sommet des arbres à 9 mètres, 10 mètres, là parmi les frondaisons, et puis vous avez une tyrolienne à descendre. Vous le faites parce que vous faites confiance que la personne qui a construit le câble, elle savait ce qu'elle faisait, quoi. Et que ça va tenir. Que le baudrier que vous avez autour des hanches, il ne va pas céder d'un coup. Voilà pourquoi vous vous engagez. Eh bien nous sommes appelés exactement à la même foi. Parce que quand viendra le moment de voir ce qu'il y a derrière la porte, quel nom appellerons-nous, sinon celui du Christ, pour qu'il nous réponde? Et il répondra. Enfin, c'est plutôt lui qui va nous appeler, en fait, et nous qui entendrons sa voix. Parce que nous la connaissons bien, sa voix. Nous l'avons écoutée, nous l'avons méditée, et nous avons fait l'effort terrible de ne pas la privatiser, de ne pas la couper en morceaux. J'avais promis dans la vidéo que j'ai faite pour annoncer cet événement, en faire la publicité, que je dirais ce que Jésus-Christ avait fait dans ma vie et ce que c'était qu'être luthérien évangélique. Alors, la première chose que Jésus a faite dans ma vie, c'est qu'il m'a sauvé, il m'a donné le salut et il m'a montré qu'il le donnait à tout le monde. Parce que ce salut est le fruit d'un amour, un amour inconditionnel, un amour qui ne se mérite pas par des œuvres, pas même par de grandes prières ou de grandes prophéties. Vous n'aurez pas plus de vie éternelle
si vous priez très très fort ou un peu moins, si vous chantez d'une certaine manière et certains chants et pas d'autres, vous n'aurez pas plus de vie avec Dieu si vous faites ou ne faites pas des miracles. C'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande de croire. C'est tout. Alors je suis d'accord, c'est pas très spectaculaire. Je suis conscient que nous n'avons pas un magnifique écran qui, comment dirais-je, pendant que je parle, fait des belles lumières avec des beaux motifs qui s'affichent. Je sais qu'il n'y a pas quelqu'un au piano qui m'accompagne comme on accompagne certains prédicateurs, histoire de remuer un peu la fibre la plus émotionnelle parmi vous, afin que vous suiviez un peu mieux mon message et que très certainement aussi je vous manipule un peu. C'est pas très spectaculaire, c'est pas très vendeur, juste la parole et les sacrements. Voilà ce que Dieu nous a donné. Et de cette apparente pauvreté se trouve une infinie richesse. De la même manière, et c'est pour cette raison d'ailleurs que la vérité est unique et qu'il n'y a qu'une seule porte. Ça ne paye pas de mine, c'est juste un nom au-dessus de tous les autres qui va vous sauver. C'est tout petit, c'est venu il y a 2000 ans. Et il n'est pas resté très longtemps. Et pourtant c'est bien là que se trouve la porte de l'éternité, les verts pâturages, le repos et la louange éternelle. Là, il y aura tous les feux d'artifice que vous voulez, tous les effets pyrotechniques, tout l'hollywoodien, incroyable, budget illimité et des techniciens au top, ils n'ont que ça à faire de toute manière. Ça s'appelle les anges. Donc, être luthérien, je dirais, c'est déjà s'attacher à cette parole et à ces sacrements et peut-être parfois, on se permet quelques expérimentations, mais aussi parfois, toute raison gardée, se défendre d'aller plus loin, pour au contraire approfondir notre rapport à cette parole et à ces sacrements, afin de mieux en parler, de mieux les partager, de mieux les vivre. Et enfin et surtout, luthérien, oui, mais évangélique. Ça veut dire que la bonne nouvelle, et plus précisément celui qui l'a annoncé, est l'origine et la destination de tout ce que nous faisons, l'alpha et l'oméga. Il est la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est au cœur de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous vivons. Alors bien sûr, il pourra m'arriver de prier le Saint-Esprit, de demander des miracles et des guérisons, et toutes ces choses que Dieu a promis qu'il donnerait. Mais ce que je veux, moi, en premier, ce que nous voulons en premier, c'est Jésus-Christ. Je vais reprendre cette phrase de Luther que je trouve merveilleuse. Là où mon Seigneur, le diable pourra m'accuser de tous les péchés. C'est vrai, je suis pécheur. Mais je sais que j'ai un sauveur et que ce sauveur s'appelle Jésus-Christ. Et que là où il sera, moi aussi, je serai. Parce que quel est le premier effet matériel de la liberté ? C'est bien de pouvoir se déplacer là où vous voulez. Notre première liberté, c'est d'être avec le Christ. C'est de nous trouver précisément là où il est. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves et les difficultés, quelles que soient les souffrances que vous traversez, vous êtes libre d'être précisément là où le Christ est. Je n'ai pas le temps de développer là-dessus, mais le Christ, justement, se dévoile précisément dans nos souffrances. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Nous sommes, enfin, pragmatiques. Nous voulons la vie éternelle, plus que toute autre chose. C'est l'objet de toutes nos prières, de toutes nos cérémonies, de toutes nos études de la Bible. Nous voulons la vie éternelle. Et pour ça, il faut une vérité, et il faut une vérité qui soit claire. Alors, nous osons croire que notre Dieu, notre Père Céleste, qui nous aime tellement, nous a donné une parole que nous pouvons comprendre, une Bible que nous pouvons ouvrir et qui déploie un plan plutôt clair sur comment faire pour être sauvé. Si jamais c'était si compliqué qu'on le dit, s'il y avait 36 explications, s'il y avait plein de manières différentes, combien se perdraient en chemin?
Est-ce que Dieu serait capable de faire un mauvais plan pour ses enfants qu'il aime? S'il nous aime vraiment, il va nous dire où aller. Rassurez-vous, il nous aime vraiment et il nous dit clairement où aller. Sa parole est claire. Sa parole est claire. Il nous a donné Jésus-Christ pour que nous sachions précisément où aller et comment y aller. Et ça, c'est notre joie de chaque célébration, notre joie de chaque jour. C'est ça qui nous donne la paix que le monde nous refuse et que nous réclamons tant. Ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas nos agitations permanentes, ce n'est pas même nos prières insistantes. Ce qui donne la paix, c'est que nous savons que Jésus tient ses promesses, que Dieu tient ses promesses, que s'il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'au dernier, c'est que c'est bien ce qu'il fait. Voici l'esprit du luthéranisme. Jésus est le centre de la vie chrétienne. Jésus est le but de la vie chrétienne. Jésus est le sens de la vie chrétienne. Jésus est notre lumière, notre boussole, notre Seigneur, notre Maître, notre ami, notre Sauveur. Jésus est la vérité, une vérité vivante, une vérité qu'on ne peut pas partager dans le sens équarrir, privatiser, qu'on peut partager dans le sens témoigner par contre, bien sûr. Une vérité vivante et qui transforme tous les cœurs qui l'accueillent avec joie et s'en saisissent par la foi. Pour le reste, pour les grandes louanges et les grands miracles, pour la contemplation de l'Éternel, des grandes nuées et des cieux merveilleux, eh bien nous avons toute l'éternité devant nous. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.